ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vendredi 3 février 2023, à la une de l'actualité, le souverain pontife a quitté Kinshasa ce vendredi après une visite de 4 jours, un départ voulu sobre et restreint comme à son arrivée. Le chef de l'État et une poignée de personnes ont raccompagné le pape au pied de l'avion, un élément que vous suivrez dans ce journal. L'opposant Martin Fayulu tourne la page des élections de 2018 en marge de la visite du pape à Kinshasa. Il dit être engagé pour des élections transparentes et impartiales en décembre 2023. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bon début de week-end chez vous. Après 4 jours de visite écumérique en République démocratique du Congo, le pape François a quitté Kinshasa ce vendredi. Direction Djouba au Soudan du Sud. Cette visite du souverain pontife restera gravée dans les annales de la RDC. Regardez. C'est ce vendredi 3 février que la visite du pape François s'est clôturée en République démocratique du Congo. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'était le thème principal du message apporté par les souverains pontifs à tous les Congolais. Arrivé le 31 janvier aux alentours de 15 h, le pape François a fait les 25 km séparant l'aéroport international d'Indjili au Palais de la Nation, au bord de sa papa mobile, saluant au passage de milliers de Quinois assortis en guise de cause pour le souhaiter la bienvenue. Une fois au Palais de la Nation, il a été reçu en tête-à-tête par le président Félix Tshisekedi. Ensuite, il s'est adressé pour la première fois au jardin du Palais de la Nation devant les autorités locales, la société civile et le corps diplomatique. Le 1er février, c'était à l'aéroport de Ndolo que le pape François a dit la messe devant près d'1 million de fidèles où il a exhorté sur l'amour et les pardons. Juste après la messe, le pape François a rencontré les sinistrés de la guerre à ses cœurs meurtris. Le Saint-Père leur a apporté les réconforts. Au lendemain de la messe papale, c'était le tour de la jeunesse catholique de passer un moment avec le souverain pontife au stade du Martyr. Ici, le pape François a relevé aux jeunes 5 ingrédients pour le développement du pays, à savoir la prière, l'honnêteté, les pardons, la petitesse et la communauté. Après les stades des martyrs, il s'était rendu à la cathédrale de Notre-Dame où, devant le consacré, le pape François leur a demandé de prendre exemple de la vie du Christ. Quelques heures avant son départ pour Djouba au Soudan du Sud, le souverain pontife était devant le prêtre et évêque. Ces derniers les a rappelés sur leur rôle au sein de l'Église en ces mots: nous sommes des pasteurs et serviteurs du peuple, pas des hommes d'affaires. Une fois terminé, le pape François a pris la direction de l'aéroport international d'Indjili. Sur place, le président de la République, Félix Tshisekedi, l'attendait pour un au revoir digne de son rang. C'est à 11 h que l'avion du souverain pontife a décollé pour Djouba. Nous ne devons pas nous laisser diviser par la politique. Un message fort des évêques des Grands Lacs venus à Kinshasa assister à la sainte messe dite par le souverain pontife à Ndolo le 1er février 2023. Regardez. Ensemble, aujourd'hui, nous croyons qu'avec Jésus, il y a toujours la possibilité d'être pardonné et de recommencer, et aussi la force de se pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. Le Christ veut nous joindre de son pardon pour nous donner la paix et le courage de pardonner à notre tour, le courage de faire une grande amnistie de cœur. Et ces mots sont ceux du pape François lors de son homélie à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Ils étaient tous entourés en célébrant l'Eucharistie. Eux, ce sont les évêques des pays dont les dirigeants s'affrontent par les biais de milices et de groupes rebelles, des pays qui ont été et sont encore le théâtre des violences et des guerres alimentées non seulement par des forces extérieures,
mais aussi de l'intérieur. Aux côtés de leurs frères de la République démocratique du Congo, les évêques du Rwanda, du Burundi, mais aussi du Congo-Brazzaville étaient présents à l'hôtel puis au repas avant de partir pour leurs pays respectifs. Et certains d'entre eux, réunis autour d'une table, ont raconté cette expérience, expliquant comment leur présence ici et la communion épiscopale peuvent aider les processus de paix. Alors, je suis très heureux d'être ici à Kinshasa pour l'accueil du pape François en visite pastorale, parce que c'est un événement très important qui regarde aussi toute notre région de l'Afrique centrale. Le pape François est venu comme un messager de paix et d'espérance, alors que nous, peuples de l'Afrique centrale, nous aspirons tous à cette paix. Comme nous, en tant qu'Église, nous n'avons pas de problème. Et aussi, c'est un message pour notre population. Ce n'est pas la première fois il y avait beaucoup plus de tensions qu'on a dû se rencontrer au Kenya, Nairobi. Mais cette fois-ci, l'accueil du pape, si le Saint-Père vient à Kinshasa. Je voudrais exprimer mon bonheur d'avoir participé à ce grand événement. Ce grand événement qui a suscité beaucoup d'espérance. Déjà la présence non seulement naturelle de l'épiscopat congolais, mais la présence des évêques du Rwanda, du Burundi, du Congo-Brazzaville, venus massivement avec plusieurs représentants, n'est-ce pas, de l'archidiocèse de Brazzaville, et aussi d'autres évêques de la sous-région. Tout cela montre l'intérêt qu'il y a eu avec cette visite du pape. Pour Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani en République démocratique du Congo, le courage de ces évêques unis aux successeurs de Pierre est un petit signe de grande espérance pour ces terres tourmentées où le conflit ethnopolitique implique le chrétien de deux côtés. En tant que président de la conférence épiscopale nationale du Congo, je suis heureux d'accueillir beaucoup de délégations venues de différentes conférences épiscopales de l'Afrique à l'occasion de cette visite du Saint-Père, le pape François, en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Et cette visite nous a donné l'occasion de vivre la communion ecclésiale entre églises locales, mais particulièrement la fraternité épiscopale. Nous avons vu les délégations conduites par des évêques venus du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, du Ghana, du Rwanda, du Burundi, et de l'Angola, et j'en passe. Et c'était pour nous l'occasion de réaliser que nous sommes une seule et même Église. Le pape François avait également déclaré dans son homélie à l'aéroport de Ndolo que ce soit un moment propice pour vous qui dans ce pays vous dites chrétiens mais commettez de violences. À vous le Seigneur dit, déposez vos armes, embrassez la miséricorde. En marge de la visite apostolique du pape François à Kinshasa, le président national de l'ECID, Martin Fayulu, tourne la page de la vérité des urnes et accorde son pardon à ceux qui ont volé la victoire du peuple en 2018. Challenger de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu tourne définitivement la page de la vérité des urnes quant à ces scrutins qui ont porté les candidats de l'UDPS à la magistrature suprême. Les leaders du parti ECID qui a toujours revendiqué sa victoire, reconnu notamment par les évêques catholiques, dit avoir pardonné à ceux qui ont volé la victoire du peuple, peut-on lire sur son compte Twitter. Fayulu
a pris cette décision en marge de la visite apostolique du pape François à Kinshasa, placée sous le signe de la réconciliation. Un candidat investi par son parti à la présidentielle de décembre prochain, le porte-étendard de la coalition Lamuka a affirmé qu'il est engagé pour des élections transparentes. Dans son discours prononcé mardi 31 janvier devant les autorités, le représentant de la société civile et les corps diplomatiques, le souverain pontife a appelé à favoriser les élections libres, transparentes, crédibles et tendre davantage aux femmes, aux jeunes et à différents groupes, aux groupes marginalisés, la participation au processus de paix. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a aussi dans son message dit espérer qu'avec le message de l'évêque des Roms, la RDC aura de bonnes élections différentes de celles de 2018. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales sont programmées en décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante poursuit entre-temps les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quittant Kinshasa pour le Congo central, la conseillère du gouverneur chargée des questions socio-culturelles, genre, famille et enfants, Nathalie Kaasha-Nzouzi, a au nom du patron de l'exécutif provincial sensibilisé la population de Madimba à Kisantou à s'enrôler en masse afin de choisir librement leur prochain dirigeant. L'identification et l'enrôlement de la population de sa province, un souci majeur pour Dr Guibando Ndungidi, gouverneur du Congo central, champion de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le dimanche 29 janvier 2023, l'autorité de province a confié une mission à sa conseillère chargée des questions socio-culturelles du genre famille et enfants, Dr Nathalie Kaasha-Nzouzi, dans le territoire de Madimba à Kisantou pour conscientiser la population de ce coin de la province à l'enrôlement massif. L'enrôlement nous donne un poids politique. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a très peu de centres et il y a beaucoup de monde pour s'enrôler, mais malgré les difficultés, il faudrait que chacun de nous fasse un effort, que chacun de nous se surpasse et que tout le monde se fasse enrôler pour augmenter notre poids politique afin de nous permettre de mieux nous développer dans le futur. Voilà. Et d'avoir des places dans les institutions en 2024. J'encourage toute la population du Congo central, en particulier celle de Madimba, à se faire enrôler pour augmenter notre poids politique. Outre le message de sensibilisation, Nathalie Kaasha-Nzouzi, comme l'appellent ses frères et sœurs madimbadiens, a en sa qualité d'un des membres de cette ASBL procédé à l'implantation du bureau territorial Il étant à Madimba. S'en est suivi d'une adhésion volontaire où 350 personnes y ont adhéré. Après ces temps forts, cette foule en liesse a accompagné leur sœur de Madimba, Nathalie Kaasha-Nzouzi, jusqu'au terrain de l'État à Kikonka, occasion pour elle de donner un message fort sur l'importance de l'enrôlement en présence de ses collègues Maître Dedelona et Maître Patumbwangi, respectivement conseiller du gouverneur chargé de la jeunesse, coordonnateur provincial Il étant et le chargé de mission du chef de l'exécutif provincial. Et dans la province du Kasaï oriental, la délégation du programme national de lutte contre le paludisme a été reçue par le chef de l'exécutif, le ministre provincial de la Santé, Mbaya Monji, à la tête de la délégation, indique qu'ils sont venus annoncer la campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée à la population de Mbujimaï. Conduit par devant l'autorité provinciale une délégation qui est venue de Kinshasa pour faire un plaidoyer en prélude de la campagne de la distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides qui lutte contre ou bien qui protège contre le paludisme. Donc cette délégation est conduite par M. Eric Sompé, le directeur national du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Donc c'est vous dire que nous avons pris beaucoup de temps pour expliquer à notre population comment se protéger sous la moustiquaire imprégnée, comment faire bon usage de la moustiquaire qui coûte énormément cher à d'autres populations. Nos compatriotes doivent savoir que ce sont les sacrifices
des autres peuples, d'autres nations qui nous viennent en secours pour nous protéger. Puisque, comme vous le savez bien, le paludisme tue plus que toutes les autres maladies. À chaque seconde, il y a toujours un décès dû au paludisme. Bien, la distribution sera gratuite et se fera porte à porte, gratuite, avec les mesures barrières de la Covid, même si ça vous donne l'impression que la Covid est partie, elle est toujours là. Et donc nous, du côté niveau central, avec nos partenaires, on prendra en compte l'existence de la Covid pour protéger et les ménages et les gens qui vont distribuer les trinômes. Ça sera un trinôme qui va distribuer le moustiquaire imprégné. Donc ça sera porte à porte et du 20 au 28 sous le leadership des autorités provinciales. Et donc cette campagne sera aussi digitalisée. Donc une fois que tous les paramètres sont remplis, le nombre de moustiquaires imprégnés va s'afficher sur les petits ordinateurs portables et on va donner la quantité de moustiquaires voulus et déterminée au ménage. Pour cela que ça sera un trinôme. Donc il y a quelqu'un, on va amener la moustiquaire jusqu'au plus bas niveau de l'administration, de la rue, du village. Et il y a 3 personnes. Une personne sera chargée de transporter le petit ballot et à un site avancé, on ira de ménage à ménage. On évite aussi de ce pied à un rassemblement de ménages, à un regroupement, parce que si les gens se regroupent, les risques d'attraper la Covid, même si vous pensez, disais-je, qu'elle est partie, elle est toujours là. On évite aussi les attroupements, parce que les attroupements augmentent les risques et c'est ainsi que nous passerons porte à porte avec les mesures de prévention de Covid que vous connaissez. Éducation à présent, nouvelle dénomination du service de contrôle de la paye des enseignants transformés en direction nationale de contrôle, préparation de la paye et de maîtrise des effectifs. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a signé cet arrêté portant transformation du CECOPE en DINACOPE, une dénomination qui est claire sur la mission de cette structure et met fin à la confusion des enseignants qui continuent à croire que c'est l'EPST qui paye. Pourtant, c'est une tâche qui relève des services des ministères du budget et des finances. Le parti Ensemble pour la République continue la sensibilisation à l'enrôlement. Amel Fouende, reçu en audience par le coordonnateur national de la jeunesse Ensemble pour la République, JR, Jacques Ndala, est venu le féliciter pour son implication dans ce processus, s'exprime au micro de Franzila. Oui, je viens de rencontrer le coordonnateur Jacques Ndala. C'était par rapport à l'enrôlement. Bon, nous sommes descendus, c'était le dimanche passé, dans mon secteur, donc au niveau de Kimbantieke, et j'étais parti pour m'enrôler. Je me suis enrôlé le dimanche 29 janvier 2023. C'est l'une des raisons. Aujourd'hui, j'ai été accueilli par le président, le coordonnateur Jacques Ndala, pour me féliciter par rapport à l'organisation et à l'accueil au niveau de Kimbantieke. Avec Fox et Dernière Énergie, j'appelle toute la jeunesse de la République démocratique du Congo de s'enrôler massivement, car le président Moïse Katumbi tient beaucoup à la jeunesse congolaise. Donc, jeune union surtout si kozwami mwasi mobali elenge telema kende kosangoler ozwa carte na yo pour président Katumbi motema nevandi nde na biso ba jeune. Donc soki biso totelemi c'est que toza nsima na ye Congo ekotelema ekende biso.
Fin de ce journal, place au rappel de titres. Le souverain pontife a quitté Kinshasa ce vendredi après une visite de 4 jours, un départ voulu sobre et restreint. Comme à son arrivée, le chef de l'État et une poignée de personnes ont raccompagné le pape au pied de l'avion. Vous l'avez suivi dans ce journal. L'opposant Martin Fayulu tourne la page des élections de 2018 en marge de la visite du pape à Kinshasa. Il dit être engagé pour des élections transparentes et impartiales en décembre 2023. Un élément que vous avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.